Fitch Ratings est une agence de notation financière internationale et d'après elle, le Gabon mériterait une note de 3C, laquelle reflète la dégradation des équilibres des finances publiques. Dans la typologie de notation, A représente un niveau de dette intéressant, plus que stable, B un niveau de dette stable, C un niveau de dette risqué, D un niveau de dette insoutenable. C'est pourquoi on parle de défaut de paiement. Le Gabon étant passé de B à C, on ne peut pas parler de défaut de paiement, on va parler d'un risque de liquidité. Cependant, d'après les spécialistes, cette notation ne signifie pas que le Gabon soit au bord de la faillite. Il y a un fait majeur qu'il faudrait mentionner ici, c'est celui de la hausse du cours du baril du pétrole qui permettra à l'État de gagner en revenus. Et c'est le deuxième fait majeur, c'est le degré de réponse des agences de notation devant les réajustements macroéconomiques. Généralement, il s'écoule une petite période. Néanmoins, cela n'empêche pas de viser à changer la tendance. C'est l'accroissement des recettes fiscales qui peut permettre à notre pays d'arriver à générer des marges budgétaires. Mais cet accroissement des recettes fiscales doit se faire selon des conditions d'existence. Pour arriver à générer des marges au niveau de la fiscalité, on a deux orientations. La première étant solliciter la croissance économique à travers un tissu industriel actif et le deuxième étant l'augmentation de la productivité des entreprises. Tout comme le Gabon, un certain nombre de pays pairs ont vu leur notation souveraine dégradée par Fitch Ratings au cours des 12 derniers mois, dans le contexte économique international extrêmement défavorable. C'est par exemple le cas de l'Angola, du Cameroun et du Congo.